Je pense que il y a une question à laquelle il faut répondre en fait dans nos vies. C'est je cours après quoi? Ben oui. C'est un petit peu comme si vous dites tiens, je pars en vacances ou en randonnée. Pas de souci, c'est super, je pars en vacances, je pars en randonnée. Vous faites vos bagages, ou vous préparez votre sac à dos, qu'importe, et vous arrivez devant la porte de dire « Ah oui, mais je ne sais pas où je vais ». Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit. On vit, mais quel sens on donne à notre vie? Quel est le but ou l'objectif auquel on aspire? Est-ce que effectivement, tu vas faire ton nouveau job avec les aléas, ensuite tu vas être à la retraite, après tu vas commencer à te décrépir, et après tu vas mourir. Ok, j'ai eu une belle vie. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que souvent, vous vous posez la question, réellement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? On ne le fait pas beaucoup, hein? On peut se dire, j'ai envie d'être heureux, par exemple. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais pour être heureux? Qu'est-ce que je mets en place pour être heureux? J'ai envie d'être joyeux? Ok. Qu'est-ce que je fais pour mettre la joie au centre de ma vie? S'il n'y a pas ces questions-là, où est la vie? Elle sert à quoi? On ne vient pas pour réussir une carrière, accumuler un patrimoine, etc., etc. Bien évidemment que, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Catherine, la matière doit être à notre service pour nous apporter du bien-être, nous apporter de la joie, de nous apporter du confort. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Si on recherche du confort, de la sécurité, etc., c'est pour trouver en nous cet état d'être qui fait qu'on va se sentir bien. Donc c'est là où la matière est au service de l'être. Parce que la matière va nous permettre de trouver un état d'être paisible, heureux, etc. Mais si effectivement on est là dans le travail, dans mon nouveau poste, il va y avoir sûrement des trucs, des machins, etc. Mais si tu oublies l'essentiel de pourquoi, qu'est-ce qu'il va t'apporter intrinsèquement, c'est peanuts, ça ne sert à rien. C'est du vide. C'est drôle, je suis en train de penser à une dame que j'ai reçue courant de la semaine, et c'est des personnes que j'avais reçues. J'ai reçu son mari qui est décédé aujourd'hui, pas après la séance, j'y suis pour rien. Hein. Du moins, je crois. Hein. Mais c'est quelqu'un qui avait un poste vraiment extrêmement important. Bon, bref, il a été reçu partout aux États-Unis, etc. Et donc sa femme suivait, etc. Donc des gens très très riches. Et quand j'ai reçu, il était à la retraite. Donc, à part me parler de son passé, de sa gloire passée, le reste du temps, il se remplissait de whisky. Son épouse, que j'ai vue, qui
me racontait toutes les croisières qu'ils faisaient avec leurs superbes yachts, etc. Quand elle est venue, elle a des opérations de partout parce qu'elle a des mélanomes partout, avec trop de soleil, etc. Et vraiment, ça me... Vous voyez, j'avais un malaise comme de la pitié, quoi, en fait. Vous voyez, de voir avoir gâché tout ça, je veux dire. Et c'est des gens qui ont été qu'au service de la matière. Ils n'en ont rien tiré. Donc, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, hein, c'est cet état de fait. Et donc, c'est, je pense, essentiel de pouvoir voir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Qu'est-ce que se dire, tiens, quand j'aurai 80 ans, qu'est-ce que j'ai envie de me dire de ma vie, de qu'est-ce que j'en ai fait. Tu vois, c'est important et je fais une petite parenthèse dans ce que tu as dit au départ en parlant du Covid. C'est quand même intéressant ce mot, co, qui dit avec, et le vide. Donc effectivement, le Covid est véritablement un symptôme de la blessure de la séparation. Donc, effectivement, on se coupe de tout. On vient dans ce vide intérieur. Et dans ce vide, effectivement, on peut avoir d'un sommeil profond. Parce qu'il y a quelque chose qui... on perd une connexion avec quelque chose. Donc, il faut le micro. Non, il faut le micro. Si on n'a pas de réponse à la question, moi je me la suis posée maintes fois, qu'est-ce qui me rendrait heureuse, qu'est-ce qui est avoir un objectif, etc. Si on n'a pas de réponse, c'est à cette question. C'est qu'il faut être patiente. Il faut être patient. Patient. On est malheureux. Ben évidemment, bien sûr. Bien évidemment, parce que ça ne signifie pas que on doit créer un objectif, bien sûr, hein, c'est pas ça. Hein. C'est d'arriver à donner un sens à notre vie. Et en fait, la réponse à cette question, quand on la pose véritablement, la réponse, elle est universelle. C'est être heureux. Non. C'est d'aimer. D'aimer. Aimer. C'est uniquement cette réponse qui aboutit après avoir vraiment été au bout de la question. J'ai un ami qui accompagne des personnes en fin de vie. Et il l'a fait pendant de très longues années. Et on en parlait comme ça, il me disait, toutes les personnes que j'ai accompagnées en fin de vie, il n'est jamais arrivé qu'une personne regrette au niveau du travail, de ne pas avoir réussi professionnellement, etc., etc. Tous, du moins tous ceux qui étaient dans cette sincérité-là, ont toujours exprimé qu'ils étaient en souffrance et qu'ils regrettaient de ne pas avoir aimé suffisamment ou montré leur amour à leurs enfants, à leurs parents, à leurs conjoints. C'est que ça qui ressortait tout le temps. C'est-à-dire que notre nature profonde, c'est uniquement aimer. Nous sommes c'est l'amour, quoi, la conscience, c'est sa nature. Et elle n'aspire qu'à une chose, c'est de s'exprimer dans toutes les choses. Et d'ailleurs, on le voit, toutes les personnes qui, les grands sages, ou les grands yogis, ou tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui s'exprime chez eux? La bienveillance et l'amour de l'autre. Et qu'a exprimé Jésus, aimez-vous les uns les autres tels que je vous ai aimés.
ou aime ton prochain comme toi-même. C'est pas des directives, ce n'est pas des obligations, ce ne sont pas des thèmes religieux. C'est tout simplement, il n'y a que comme ça qu'on peut vivre heureux et se libérer de toutes les souffrances. Regardez, qu'est-ce qui vous empêche d'aimer? Je veux dire que... Mais les gens. Non, non. Les gens. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand il y a du troc. J'aime à condition qu'on m'aime. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est avant tout, c'est aimer la vie, c'est aimer le monde, c'est aimer la manifestation. C'est tout simplement quitter les jugements, les critiques, toutes ces choses-là qui nous empêchent d'aimer. Et quand on arrête de juger, on arrête d'être en attente, on arrête d'être en demande, l'amour se manifeste naturellement.